Bonjour à tous, chers élèves de 4e année niveau 2. Aujourd'hui, je vous propose 3 équations différentielles linéaires d'ordre 1. Prenez note des énoncés, voici la méthode, essayez à chaque fois. Il est important d'essayer et de ne pas seulement écouter la vidéo. C'est parti. Premièrement, on veut faire apparaître la forme habituelle de notre équation différentielle. Le y' doit être sans coefficient. Maintenant, je vais devoir résoudre l'équation sans second membre. Donc, on met égal à 0 à la place du 1 sur cos de x. Le y' se transforme en dy sur dx et on veut séparer nos variables. Premièrement, les y à gauche, les x à droite. Et ensuite, on passe à la primitive de chaque côté. Ici, on a besoin de la table CRM pour retrouver la primitive. Et puis, on a un logarithme de chaque côté. Le moins qu'on avait va se simplifier. On n'oublie pas la constante. Pour libérer notre y, on passe à l'exponentielle. On n'oublie pas d'utiliser les propriétés des exponentielles pour écrire ici la somme des exposants comme produit des bases. Et on a la partie, donc solution générale de l'équation sans second membre. N'oubliez pas de préciser que la constante est un nombre réel. La partie suivante va correspondre à la variation de la constante. On va donc prendre notre équation de départ et puis on va prendre aussi ce qu'on vient de trouver pour y avec le k qui devient maintenant une constante qui va donc varier. Notre constante ici k. Donc on aura besoin du y' et on a déjà le y. Donc on remplace tout ça dans l'équation du départ avec le second membre. Et on doit absolument voir quelque chose qui se simplifie. Donc attention, soyez bien attentifs à l'énoncé. Ici, on peut mettre sinus sur cosinus comme une tangente ou alors on peut le laisser puisque le but, ça va de simplifier. Tout se simplifie, ouf, et donc on a une expression k' est à isoler pour pouvoir après trouver sa primitive et on cherche évidemment le k tout court. Donc ici, on a 1 sur cos carré, ça tombe bien, on connaît, c'est la tangente qui est la primitive. Et donc maintenant, on va remplacer ce k dans l'équation générale sans second membre pour trouver une solution particulière. Je note donc yp. La tangente serait écrite donc comme un sinus sur cosinus et on simplifie en un sinus. Maintenant, notre solution générale et donc l'association des deux parties qu'on vient de trouver, donc la solution sans second membre additionnée à la solution particulière. Place à la deuxième équation. Arrêtez la vidéo et essayez. Est-ce que vous avez essayé tout seul? C'est parti pour la correction. Premièrement, ici, on va résoudre l'équation sans second membre. Donc, on transforme le y' en dy sur dx, on isole en séparant les y dx, on passe à la primitive et à l'exponentielle pour avoir un y qui est encore dans une valeur absolue. N'oubliez pas d'utiliser les propriétés des exposants pour pouvoir séparer la constante de l'exponentielle avec moins x. On a enfin notre constante k qui englobe toutes les constantes, y compris les plus ou moins de la valeur absolue. Maintenant, on va prendre la variation de la constante. Donc le y, on va simplement prendre le k constant comme étant une fonction de x. Et on remplace cela dans l'équation qui, cette fois-ci, a le second membre. On a le y, il nous faut donc dériver pour obtenir le y'. N'oubliez pas, la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, mais il y a ici une composition, donc on n'oublie pas la dérivée interne, donc moins 1. En remplaçant tous ces termes dans l'équation avec second membre, on doit toujours avoir ce terme qui se simplifie. Si ça ne se simplifie pas, c'est qu'il y a eu une faute quelque part. Donc ici, on continue et on veut k'. Comme k' égale à 1, facile, on trouve k tout de suite, c'est égal à x. Pas besoin de prendre une primitive plus une constante, on veut simplement trouver une constante, solution particulière à réinjecter dans le y de notre première partie. Donc ici, on va insérer le k et on trouvera un yp. Finalement, la solution, eh bien, c'est l'addition des deux parties. On peut regrouper ça joliment avec donc l'exponentielle en haut ou en bas. Place à la troisième équation. Essayez avant de regarder la correction.
C'est parti pour la correction de cette troisième équation. Ici, on veut d'abord toujours faire apparaître la forme classique et ensuite on résout l'équation sans second membre. Donc on a toujours le y' comme dy sur dx et on sépare nos variables, on cherche la primitive, on applique l'exponentielle et on isole avec donc les propriétés qu'il faut pour séparer le y du logarithme et la constante de la partie avec x. Voici la solution générale de l'équation sans second membre. Elle sera à ajouter à une solution particulière. K est maintenant une constante qui va varier. Donc on fait la variation de la constante. K est donc une fonction de x. Il nous faut y'. On dérive, attention à la dérivée interne. Et ici, il s'agit de la dérivée d'un produit. Donc maintenant, on va insérer tout cela dans l'équation du départ avec second membre. Et puis, on doit absolument avoir ce terme qui se simplifie. Donc, n'oubliez pas de pouvoir simplifier est une condition nécessaire. Ici, ouf, ça se simplifie et on va avoir K' à isoler, puis ensuite rechercher K. Une fois qu'on a trouvé K, eh bien, on va pouvoir l'insérer là où il était avant, c'est-à-dire dans l'équation grisée ici de Y. Donc, on va réinsérer notre K là où on avait le K. Et on aura notre solution particulière, notée YP pour particulière. On pourra simplifier ici et on trouve moins 6. Finalement, la solution est l'addition de la solution générale sans second membre et la solution particulière. Notre constante appartient toujours au réel. J'espère que cette vidéo aura été claire. Je vous souhaite de bonnes révisions à tous.